Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler d'un achat que je viens d'effectuer pour un client. Et à travers cette vidéo, je vais par la suite parler d'un sujet qui touche spécialement l'Afrique et qui doit et qui devrait permettre à l'Afrique de pouvoir changer de face, changer de visage si elle s'applique à le faire. Alors reste à la fin de cette vidéo afin de pouvoir la connaître. Si c'est ta première fois d'être sur cette chaîne, mon nom c'est Loïc Kanelou-Guesson. Je suis étudiant en Chine et à travers mes vidéos, je vais te parler de business que j'ai eu à faire auparavant, de business que je fais actuellement et aussi de business que je vois au niveau de la Chine qui pourrait t'aider toi actuellement, surtout toi jeune, à pouvoir te lancer et toi aussi créer des business qui pourront plus tard, je ne cesserai de le dire, être un jour des multinationales pour pouvoir se confronter à ces grandes multinationales qui se trouvent dans nos pays actuellement. Alors si ce sont des thématiques qui t'intéressent, n'oublie pas de pouvoir t'abonner, c'est vraiment gratuit. Et aussi de pouvoir cliquer sur la cloche de notification afin de ne pas louper les différentes vidéos que j'aurai à poster. Alors comme je le disais, j'avais eu à faire un achat pour un client que vous voyez là actuellement. Et je veux te parler aujourd'hui d'un sujet qui touche vraiment l'Afrique. Et je pense que si l'Afrique se penche sur ce cas-là, elle pourra encore plus doubler au fait ses productions. Il s'agit en question des machines afin de pouvoir transformer, afin de pouvoir scaler au fait ses productions. Là actuellement, dans cette caisse en question que vous voyez, il y a une machine et c'est une machine qui permet de pouvoir faire des logos. Et il y a une deuxième machine qui se trouve parmi les colis derrière moi qui permet de pouvoir découper, c'est-à-dire c'est une machine, c'est une découpeuse au fait. Et ce client en question, il est venu l'acheter pour son business, pour son entreprise, pour pouvoir multiplier sa production. Parce que ce client en question était en fait dans le manuel. Du coup, elle a jugé bon en question de pouvoir scaler, de pouvoir multiplier au fait ses rendements. Ce pourquoi elle a eu à venir acheter ce genre de machines au niveau de la Chine et pouvoir les envoyer au niveau de son pays et pouvoir les utiliser afin de pouvoir rentabiliser au maximum. Et c'est sur ce sujet que je voulais pencher. C'est-à-dire, en Afrique, on a vraiment besoin de ce genre de machines. On a vraiment besoin d'autant de machines qui pourront permettre au fait de pouvoir multiplier au fait nos rendements. Très souvent, les petits business qu'on a, les petites entreprises qui se créent, lorsqu'elles commencent à faire un rendement, elles utilisent de l'argent, soit pour elles-mêmes ou soit pour faire autre chose. Pourtant, elles devraient chercher à dupliquer, à multiplier au fait ces rendements en essayant de transformer, de chercher à toujours transformer parce qu'on ne peut pas rester toujours au niveau A et qu'on ne veut pas aller au niveau B. Actuellement, tu es dans le niveau peut-être A et tu arrives simplement à cultiver, à avoir seulement le produit semi-fini ou même le produit même qui n'est pas semi-fini. Mais tu as aussi besoin des machines pour pouvoir au fait scaler ton rendement. C'est pourquoi il va falloir que tu passes à l'étape B pour pouvoir le faire. Mais moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que l'Afrique actuellement est prête pour cette ère de l'industrialisation? Parce que mine de rien, on veut s'industrialiser. Mais il y a des conséquences aussi derrière, en plus des avantages. Je suis dans un pays industrialisé qui a beaucoup d'avantages, mais aussi on vit avec les inconvénients. Est-ce que l'Afrique est prête actuellement à pouvoir se lancer et pouvoir faire face en même temps aux avantages que l'industrialisation l'apportera et aussi aux inconvénients? Parce qu'il y aura véritablement des inconvénients. Mais j'opte pour les avantages parce que nous avons vraiment besoin de pouvoir changer la face de l'Afrique actuellement. Et par la même occasion, je voulais aussi t'inciter, toi qui es africain actuellement, qui peut te lancer dans la fabrication des machines, quelles que soient les machines que tu peux faire pour permettre l'industrialisation de l'Afrique, il faut te lancer à le faire. Parce que j'en ai marre de voir tout le temps les entrepreneurs africains venir toujours vers la Chine, les autres pays européens pour acheter leurs machines. Pourquoi pas le faire au niveau de nos pays? Je sais qu'il y a peut-être des menuisiers, des ferronniers qui arrivent à faire des petites constructions, des petites machines pour pouvoir essayer de pouvoir
changer la vie de certains entrepreneurs actuellement. Ces entrepreneurs en question aussi, ils devraient d'abord chercher en Afrique là-bas si les machines qu'ils cherchent n'y sont pas avant de pouvoir venir à l'extérieur. Parce que si à chaque moment, on doit venir donner l'argent à l'extérieur, ce sont eux qui gagnent et nous on perd. C'est vrai que tu vas avoir ta machine et tu vas doubler ton rendement, mais tu auras, comment on dit ça, permis à l'étranger de pouvoir gagner, mais pas à l'Afrique. Tel que en Chine, ici, tout reste là. On ne donne que ce qu'on peut donner là. C'est de cette même manière, l'Africain aussi doit penser comme ça. L'Afrique first, l'Afrique en premier, comme les Américains pensent. L'Afrique en premier, après les autres. C'est pourquoi il faut maintenant, ce qui est vraiment urgent, de pouvoir créer des industries qui vont permettre de pouvoir construire, mécaniser au fait tout ce qu'on fait actuellement. On ne peut pas rester toujours à l'époque traditionnelle dans laquelle on est pendant que le monde évolue. Il faut aussi que nous aussi, nous évoluions. Mais pour cela, il faut que chacun puisse mettre sa main dans la boue. C'est-à-dire chacun puisse contribuer à l'évolution de part et d'autre au niveau de l'Afrique. C'était un peu de cette thématique dont je voulais te parler. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Si tu penses que l'Afrique actuellement est prête à l'industrialisation, qu'est-ce que toi tu penses faire de ton côté afin de pouvoir améliorer la situation des entrepreneurs au niveau de l'Afrique? Il y a des solutions que chacun peut apporter afin qu'on puisse changer la face de l'Afrique. C'est dans ce cadre-là que je fais ce genre de vidéos. Pas seulement pour inviter les gens à venir acheter des trucs au niveau de la Chine avec moi, mais aussi de dire qu'il ne faut pas seulement venir acheter à l'extérieur, mais de pouvoir créer chez nous-mêmes. Et aussi de pouvoir d'abord chercher en Afrique si on n'a pas ce genre de machine avant de venir ici. S'il n'y en a pas, ok, il n'y a pas de souci, tu peux venir à l'extérieur et pouvoir acheter. Mais s'il y en a, achète avec les Africains, essaie de voir le prix et pouvoir acheter afin de pouvoir rentabiliser. Je suis sûr qu'il y a des entrepreneurs qui arrivent à fabriquer des machines un peu pareilles que ceux qui sont à l'extérieur. C'est simplement par moment, on pense que c'est plus cher que l'extérieur. Mais à réfléchir, lorsque tu vas faire l'expédition de la machine en question, je pense que ça va revenir presque à la même chose que la personne qui vend au niveau de l'Afrique. Alors, il faut d'abord prioriser l'Africain qui vend les machines, qui vend des trucs qui nous sont nécessaires avant de venir vers l'extérieur. C'était un peu de ça dont je veux te parler. Alors, je pense qu'on va se dire à la prochaine vidéo.